sur chaque chaise. Vous pouvez scanner pour avoir l'accès. Quand quelqu'un a l'accès sur le Jamal Service, il y a le Deutsche Welle aussi DPA, comme je dis. Avec le Deutsche Welle, il y a l'accès sur les images, les vidéos et aussi les articles. Pour les DPA, quelqu'un a l'accès pour les images et aussi des rapports. Cet accès, vous pouvez accéder le flux RSS sur le bloc ou quoi on appelle une boîte de contenu, vidéo player et newsletter. Ça, c'est pour le contenu de Deutsche Welle. Pour le contenu de DPA, vous pouvez accéder par le rapport, aussi le website de DPA. Si je parle de la DW en Afrique, contrairement aux autres médias internationaux qu'on vient de citer, la DW ne loue pas une fréquence dans les pays. Si vous avez les autres médias internationaux, et tous, ils ont leur fréquence en Guinée. Mais contrairement, la DW n'a pas de fréquence en Guinée. Nous ne louons pas la fréquence. Maintenant, comment diffuser nos programmes et nos émissions dans les pays? Nous passons par les partenariats. Ces partenariats peuvent être au niveau des télévisions, au niveau des radios, au niveau de la presse écrite en ligne, mais aussi au niveau des journaux, presse écrite comme telle. Les partenariats se diffusent, se construisent. Nous avons déjà un certain nombre de partenaires en Guinée, nous avons des radios, nous avons des télévisions. Parmi les panélistes, doyen Lansana Camara de Conakry, ConacriLive.info, il est partenaire. Média Guinée, que vous connaissez, ils sont partenaires avec nous depuis 2017. Nous avons aussi des radios, pas seulement à Conakry, nous avons Renaissance FM. Nous avions un partenariat avec Espace. Vous avez l'habitude de nous suivre sur Espace les matins et le soir. Mais compte tenu de la fermeture, pour le moment, le partenariat est arrêté. Nous sommes en discussion avec d'autres radios en Guinée. Peut-être dans les prochains jours ou mois, nous allons signer d'autres contrats. Nous avons des partenaires en région aussi. Nous avons un partenaire à Firia qui s'appelle la voix de Firia.fm. Nous avons à Kindia, Kanyazik FM. Nous avons à Mamou, Bolivar FM. Nous avons à Labé, BTA FM. Nous avons à Zérékoré, deux partenaires, Pacifique FM et Émergence FM. Notre objectif, c'est de couvrir toutes les régions. Nous sommes ouverts au partenariat. Nous avons déjà pris des contacts en Haute-Guinée, à Kankan, avec Milo FM et d'autres radios, pour couvrir tout le territoire national, parce que nous n'avons pas de fréquences. Et certains de nos partenaires qui étaient là, à Conakry, des radios, synchronisaient avec leurs antennes au niveau national. Donc, ces partenariats-là existent, ça fonctionne. Et pour les médias qui sont là, que ce soit les télévisions, les radios ou les sites internet, nous sommes ouverts à tous les partenariats. Je suis le coordinateur au niveau de la Guinée. Il suffit juste de prendre contact avec moi. Et la DW a une édition d'information en français 2 fois par jour. Le matin de 7h à 7h30, nous diffusons l'information, le sport, et des fois des petits magazines. Et le soir, nous avons une grande édition d'information de 17h à 18h. Là, nous avons l'information brute, nous avons un magazine sur l'environnement, sur la santé et le sport. Et à côté de ça, nous avons beaucoup d'autres programmes radiophoniques que nous produisons ou nous coproduisons avec certains de nos partenaires africains. Nous avons par exemple Eco Afrique, c'est un magazine télévisé. Nous avons 77%. C'est des petites vidéos qui sont produites avec certains de nos partenaires ou par la DW que nous proposons à nos partenaires. Ensuite, nous avons aussi d'autres supports, par exemple des séries radiophoniques que nous donnons aux partenaires qui diffusent. Donc, en plus des éditions directes, puisque quand vous êtes partenaire avec la DW, vous êtes une radio, vous allez synchroniser l'édition d'information en direct. Donc, de 7h à 7h30, vous allez diffuser nos programmes.
De 17h à 18h, vous allez diffuser nos programmes. Ça, c'est en direct. Maintenant, les autres programmes, nous avons beaucoup d'autres programmes, peut-être Madame va compléter, que vous allez insérer dans vos programmes en fonction de la grille que vous proposez. Donc, nous avons beaucoup de programmes, beaucoup d'émissions, à part ces 2 émissions en direct. Ça, c'est pour la radio. Maintenant, pour la télé aussi, il y a des magazines. On a produit, par exemple, l'Afrique en mouvement. C'était un programme sur l'entrepreneuriat, le développement en Afrique. Nous avons 77%. 77%, c'est en quelque sorte le pourcentage de la jeunesse africaine au niveau de la population en général. Donc ça, ce sont des programmes de jeunesse, la sexualité, la santé, l'entrepreneuriat, la lutte contre les travers sociaux, les MDF, l'excision. Ce sont des programmes quelque sorte comme ça. Nous avons aussi les racines. Racines d'Afrique, c'est l'histoire de nos héros. Ça existe aussi. Ce sont des séries, mais au niveau des radios. Donc la DW diffuse dans une 50aine de langues à travers le monde, notamment 6 langues africaines. Malheureusement, pour nous, nos langues de la sous-région, notamment le malinké, le soussou, le poulard, n'ont pas commencé, mais ils avaient posé ce problème depuis quelques années. On est en étude, mais actuellement, c'est comme les langues, le Hausa, le Swahili et d'autres langues de l'Afrique de l'Est ou de l'Afrique centrale. Nous allons nous battre pour que les programmes de DW se retrouvent soit en langue malinké, parce que la langue est partagée dans toute la sous-région, ou la langue poulard aussi, qui est aussi parlée dans beaucoup de pays. Je suis en train de me battre pour ça. Donc ça, c'est côté DW, puisque c'est la DW qui organise cet événement. Maintenant, c'est quoi Germain News Service? Comme Madame a dit, je suis en train de compléter Madame, c'est un service gratuit, mais qui est produit par la DW et l'agence allemande de presse. C'est en quelque sorte une information qui est donnée, qui a été écrite ou qui a été conçue par l'agence allemande de presse et la Deutsche Welle. C'est ça Germain News Service. Donc c'est un produit qui est fabriqué en quelque sorte par les 2 services. Maintenant, Germain News Service, comme Madame a dit, c'est un service gratuit. Quelle est notre cible? Notre première cible, c'est nous les journalistes. Vous les journalistes, puisque c'est vous qui relayez les informations. Votre matière vive, notre matière vive, c'est l'information. Et Germain News Service, c'est de l'information. Donc, à travers Germain News Service, si vous souscrivez, je vais expliquer après comment on souscrit à la plateforme. Si vous souscrivez à la plateforme, il y a déjà beaucoup de journalistes guinéens qui ont souscrit à la plateforme, qui reçoivent quotidiennement des informations à partir de l'Allemagne. Donc, votre source d'information sur l'actualité allemande ou sur l'actualité internationale traitée ou vue par l'Allemagne, ou même l'actualité africaine, puisque des fois, vous pouvez vous retrouver avec des articles de Germain News Service qui parlent de la Guinée. Si c'est la Guinée qui fait l'actualité en Afrique, forcément, vous allez recevoir des informations qui concernent la Guinée. Donc, il y a des informations comme ça en Afrique de l'Ouest, en Afrique ou à travers le monde. Grâce à Germain News Service, vous pouvez alimenter votre rubrique internationale, parce que nous tous, nous savons qu'il n'y a pas une édition d'information, que ce soit à la radio ou à la télé ou sur un site internet, où il n'y a pas une rubrique internationale, puisque le Guinéen aussi veut savoir ce qui se passe ailleurs. Le Guinéen aussi veut savoir ce qui se passe en Allemagne. Donc, grâce à ces Germain News Service, vous pouvez alimenter vos rubriques internationales, parce que ça existe dans tous les sites. Donc, il est gratuit. Et comme Madame a expliqué, avant, on s'inscrivait sur des listes, on envoyait à partir de l'Allemagne pour que vous puissiez recevoir les informations. C'est un bulletin d'information que vous recevrez quotidiennement du lundi au vendredi. Vous recevez sous forme de, comme si vous recevez un email, et vous ouvrez, vous allez trouver, c'est l'actualité du jour, mais c'est en quelque sorte 5 à 10 articles tous les jours. Ça vous permet, parce que quel est l'avantage? C'est une information crédible, comme Madame a dit, que c'est bien vérifié. Et comme ça, tout ce que vous pouvez faire, c'est de reprendre l'information tout en citant DW, puisque c'est DW qui vous donne l'information. Les sites partenaires qui sont là, les savent, ils reprennent nos informations. À la fin, tu vois, c'est DPA. DPA ou DW.
Parce que là, c'est la signature. Si c'est DPA qui signe l'information qui se retrouve dans German News Service, vous retrouvez à la fin DPA. Donc la source, c'est lui qui lit, c'est lui qui est professionnel, c'est que c'est une information donnée par l'agence allemande de presse. Si c'est la DW, vous verrez à la chute, à la signature, puisque ce n'est pas maintenant vous qui signez, l'article ne vous appartient pas, mais ça permet à alimenter votre rubrique internationale. À part de ça aussi, nous avons comme cible les étudiants. Tous les étudiants ou les institutions qui ont besoin d'informations, tous les services. Je pense que tout être humain a besoin d'être informé, a besoin de l'information. Donc, en plus des médias, nous sommes ouverts aux étudiants, notamment aux étudiants en journalisme. Les écoles de journalisme, souvent nous faisons des campagnes aussi dans les écoles de journalisme pour que les étudiants puissent recevoir des informations avant même qu'ils ne commencent à pratiquer le métier, pour les initier, pour les permettre de savoir comment un article peut être écrit. Donc c'est à ce niveau. Maintenant, celui qui ne parvient pas à être dans la plateforme via le QR code, les listes sont établies, nous allons remonter à la base. Comme ça, vous allez recevoir un message qui vous dit, et qui vous demande si vous voulez souscrire à la plateforme DW. Si vous confirmez, ils vont vous donner des mots de passe, vous-même vous échangez par mail avec le responsable de German News Service basé à Bonn. Il va vous donner un code. Même si votre téléphone tombe dans les mains d'une autre personne, l'intéressé ne peut pas ouvrir German News Service puisque c'est codé.